Les dizaines de pirogues attendent patiemment leur tour pour aller en mer sur la plage de Saint-Louis. La pêche, c'est l'activité principale pour des milliers d'habitants ici. Mais au loin, dans la brume de l'Atlantique, une immense plateforme gazière s'est installée sur un récif naturel très ancien à moins de 10 km des côtes, et cela a totalement changé l'écosystème. Ce rocher-là, c'est l'habitat des poissons, de tous les poissons, beaucoup d'espèces de poissons. Et pratiquement, il y a plus de 2000 pirogues, 3000 pirogues, les petites pirogues que vous voyez, qui vivaient essentiellement de cette zone. La cohabitation n'est pas possible. On va exploiter le gaz, on va tuer la pêche à Saint-Louis. Parce que Saint-Louis, c'est la capitale de la pêche. Saint-Louis, la capitale de la pêche, une communauté entière en vie. Chaque jour, les marins reviennent avec les paniers, parfois pleins, comme ici, mais de plus en plus souvent, les poissons sont partis. La zone de pêche est toute petite, limitée au nord par la frontière mauritanienne, et encore réduite par les travaux en cours et la future exploitation du gaz. Les gardes-côtes mauritaniens et sénégalais n'acceptent pas qu'on s'approche à 500 mètres de la plateforme gazière. Pas plus tard que la semaine passée, je suis entré dans ce rayon délimité, les gardes-côtes ont arraisonné mes 2 pirogues et les ont finalement saisies. Parfois, ces pêcheurs n'ont pas d'autre choix que d'entrer dans la zone interdite. Le terminal gazier a changé la route de leurs poissons. Pour les autorités sénégalaises, la découverte du gaz offshore pourrait être une bénédiction et assurer une rente au pays. Le début de l'exploitation est prévu pour 2023. Pour la communauté des pêcheurs, leurs familles, le village lui-même, c'est pour l'instant l'ennemi du quotidien. On sent les inquiétudes, on voit le contraste entre les milliards qu'on nous annonce et qui vont provenir de l'exploitation du gaz en offshore et la pauvreté que vous voyez autour de vous. Le Sénégal, lors des derniers échanges sur la question environnementale en RDC et à l'ONU, a plaidé pour sa souveraineté. Pour les autorités, cette exploitation de gaz sera vecteur d'emploi et d'indépendance. Il est légitime et juste et équitable que l'Afrique, continent le plus en retard sur le processus d'industrialisation, continent le moins pollueur, il est donc juste que l'Afrique exploite ses ressources disponibles pour disposer d'une énergie de base afin d'améliorer la compétitivité de son économie et réaliser l'accès universel à l'électricité. Alors le potentiel trésor gazier sénégalais profitera-t-il à tout le monde? Beaucoup de ces pêcheurs de Saint-Louis continuent d'en douter.